Le rachat d'Assala Gabon est-il un bon deal pour le pays? En effet, sur le papier, la décision du chef de l'État ouvre une opportunité unique pour le Gabon, celle de prendre possession d'une production pétrolière de 50 000 barils par jour, représentant une manne financière confortable pour les années à venir. Aujourd'hui, avec le rachat d'Assala, nous allons désormais détenir un terminal pétrolier. Ça veut dire que sur toute la chaîne de l'amont, on pourra produire des hydrocarbures et les exporter nous-mêmes. Ça, c'est une nouveauté très importante. Ensuite, et aussi derrière, bien entendu, l'acquisition d'Assala nous permet d'avoir des champs supplémentaires, d'avoir une certaine forme de complexité technique à gérer. Sur le plan financier, c'est clair, si vous augmentez votre production, de manière directe, vous allez avoir plus de revenus. Grâce à cette opération, le secteur pétrolier vient se positionner comme un potentiel grand employeur de la jeunesse gabonaise. Après, accepter, permettez-nous, effectivement, en tant que nouveau propriétaire, d'aller regarder les contrats, d'aller comprendre les contrats. Ça, c'est une nécessité. Et d'ailleurs, sûrement en allant les comprendre, en allant les regarder, peut-être qu'on permettra à d'autres Gabonais de s'insérer et d'avoir des parts de marché. Et ça, on est convaincu, on y tient. Le rachat des parts de l'américain Carlyle dans Assala Energy est unique dans l'histoire du pays et aura certainement des impacts directs non négligeables. Vous savez, les entreprises pétrolières, elles payent, comme toutes les entreprises, des impôts sur les sociétés, elles payent des RMP, etc. Donc aujourd'hui, l'État gabonais recevra, d'accord, beaucoup plus de revenus et qui est, en tout cas, venant de la GOC. S'il est vrai que la transaction aura coûté une fortune à l'État, il faut tout de même retenir que les fonds ne sont pas directement liés aux caisses du Trésor public. Il n'y aura donc aucun impact sur le budget de l'exercice en cours.